Et le conseil de Debordo Lokounfa, on en parlait les gars, qui aussi a vu son costume monogramme et son sac, je sais pas quoi là. C'était la mallette, c'était quoi hein? Un sac Western Union. Mais mon frère, les gars, qui aussi a constaté que Debordo Lokounfa a porté la mallette, a porté la valise, justement parce qu'il connaissait où il partait les gars. Son concert a été un succès à nul autre pareil. Applaudissez pour Debordo. C'est le vrai maître, comme les gens disaient souvent. Les Ivoiriens l'appellent souvent maître. C'est le vrai maître. Vous avez vu la Chine populaire au concert? Il dit qu'un concert d'au moins, je suis sûr que c'était au moins 5000 places. Au moins 5000 places. Il a rempli. Il a fait salle pleine. Oui, les gars. Jusqu'à les gars étaient encore placés dehors. Ils avaient même l'argent pour entrer, mais il n'y avait pas moyen. Maintenant, Debordo Lokounfa s'est apprêté à la maison. Il a porté une valise sur la tête. Il est venu au concert avec. Qui a vu son costume là? Son costume là, une poche d'un côté était au moins 5 mètres de profondeur. Il dit une poche, donc il avait 2 poches comme ça. Son costume là était au moins 5 mètres de profondeur chaque côté. Donc quand tu envoyais tout ton bras comme ça, donc quand tu envoyais la main dedans, c'est tout le bras que ça prenait. Et il a rempli les 2 poches. Ivoirien avec solidarité les gars, vraiment. Ce n'est pas le Congo ça, hein. Ce n'est pas qu'on cherche les vues ou bien on cherche les likes ou les abonnements que les gens pensent souvent. Quand c'est bon, il faut dire oui. Il faut apprécier. Debordo Lokounfa, c'est le maître, comme on dit. Donc il met la main dans la poche au départ. Tout le bras entre. Il met dans la deuxième poche, tout le bras entre. Et en fin de concert, il a rempli jusqu'il ne parvenait plus à marcher. Vous expliquez ça comment? Et je vous assure, les gars, on ne venait pas faroter comme ça à 1-1. Il n'y avait pas le temps. Tu vois, un monsieur se lève comme ça, il prend un paquet, il vient déposer dans la poche. Il prend un deuxième paquet, il vient déposer dans la poche. Jusqu'à la poche remplie comme ça, les blocs, les liasses d'argent. Et vous ne respectez pas ce gars. Vraiment, ça aurait pu être aussi Prince Aimé. Hein. Si par hasard Prince Aimé se rendait là-bas, hein? S'il appelait Prince Aimé, comme ça on acceptait aussi le featuring là. Hein? On acceptait qu'il fasse le remix. C'est aujourd'hui Prince Aimé là-bas. C'est qu'ils ne pouvaient même pas faire le genre de concert ici sans faire passer Prince Aimé. Il a fait Viviane, tu vas faire. Et vous avez constaté, il a fait ce concert sans prononcer Viviane. Je dis que il a même fait la communication de ce concert sans prononcer le son Viviane dans ça. Même au concert, il n'a pas prononcé Viviane. Moi, je perds les mots. Je ne connais plus quoi dire, vraiment. Ça aurait pu être Prince Aimé aussi. Et je suis sûr que s'il faisait le remix Viviane, il ne pourrait pas faire le genre de concert là. Et prononcer Viviane sans appeler Prince Aimé. Donc, il devait faire tout et tout pour faire monter Prince Aimé sur scène. Puisque le son Viviane devait faire le boom. Et vous voyez, aucun fan de Côte d'Ivoire ne réclame encore Viviane. Puisqu'ils ont déposé. Ils ont déposé. Le maître connaît son travail. Debordo Lokounfa. J'ai vu plusieurs personnes se plaindre que oh, c'est quel habillement ça. Avec tout l'argent que tu as, tu portes quoi comme ça? Tu pars à la friperie à Yopougon, tu ramasses les habits. C'est quoi? C'est les serpiers que tu portes. C'est quoi? C'est le costume, c'est la robe, c'est le drap que tu as attaché, c'est le pagne. On ne comprend pas le sens. Alors que lui seul, il comprenait ce qu'il faisait. Debordo seul comprenait ce qu'il faisait. Il savait où il partait. Et le comportement de Debordo à ce concert me laisse à comprendre tout simplement que il a eu un staff à l'époque qui l'a trompé. C'est-à-dire, je parle des gars qui ramassent les billets pendant qu'ils chantent là. Je suis sûr qu'il a eu des gars qui l'ont trompé il y a un moment. Puisque quelqu'un peut faire un concert à la hauteur de ce concert-là. Et c'est en même temps celui qui chante, en même temps celui qui ramasse l'argent, celui qui recueille les billets. Ça veut donc dire qu'il a peut-être eu à engager certaines personnes qui sont venues ramasser son argent et n'ont pas remis le tout. Maintenant, lui-même, il a dit, ok, je connais où je pars. Il s'est apprêté. Il s'est habillé. Certaines personnes le confondaient même déjà à Koffi Olomide. D'autres personnes disaient qu'il imite mal Koffi Olomide. Les gars, tenez-vous tranquille. Il n'est pas en train d'imiter Koffi Olomide. Il n'est pas en train d'imiter Koffi Olomide. Même son pantalon que vous voyez là, ça a les poches comme ça d'au moins 5 mètres de longueur. Il dit le pantalon qu'il a sur lui là,
Les poches de ça, c'est au moins 5 mètres de longueur par côté, sans compter son costume de moins 8 mètres de côté. Vous voyez, non? Donc, il savait que si le costume remplit, les poches du pantalon sont là. Sans oublier maintenant le sac à main de madame qu'il a pris à la maison. Le sac à main que vous voyez là, c'était un sac de madame. Le gros sac là. Je ne sais pas si c'est même pour madame. Je ne sais pas si... Il a pris ça dans un marché sûrement, à la friperie. Un gros sac comme ça, il a rempli ça. Il savait pourquoi il venait avec ça, les gars. Ce conseil a été un succès total. Et ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer, puisqu'il a calé plusieurs cachets. Vous voyez que c'est du vrai, c'est du lourd. Eh, Seigneur Jésus, oh, Prince Aimé, toi tu es vraiment... Ça c'est la malchance. Hein? C'est la malchance. Il faut te laver au village avec le canard. Tu vois ce qu'on appelle le ndo-canard chez nous. C'est quoi le ndo-canard? C'est la malédiction du canard. Il faut te laver avec le canard au village. C'est donc comment comprendre qu'on veut t'aider dans ta situation d'handicap. Tu ne parviens pas. Je ne sais pas. Voilà que tout le monde a déposé les mains. Tout le monde n'est plus avec toi. Voici décembre qu'on devait caler beaucoup d'événements. J'ai vu un seul événement que tu as calé là-bas avec Malox et les autres. Vraiment, si tu es en Côte d'Ivoire, c'est que maintenant... Tu avais vu ce qui s'était passé avec Aïcha Tremblay. Tu avais vu, non? En tout cas, vraiment, je ne me plains pas de toi, Prince Aimé, parce que dès le départ, depuis cette affaire, tu faisais les sorties chaque fois où tu disais que mon frère de Bordeaux, le Kounfa, je viendrai en Côte d'Ivoire, mon frère de Bordeaux. C'est la raison pour laquelle moi je dis parfois qu'il est fanatique. À la limite, vous allez conseiller de Bordeaux, le Kounfa, que même si ce n'est même pas le remix de Viviane Nano, qu'il fasse un autre truc ensemble. Depuis le départ de cette histoire, il n'a jamais été contre. Oui, regardez ses anciennes vidéos. Chaque fois, il disait toujours que mon frère de Bordeaux, oh, la Côte d'Ivoire, mon deuxième pays, mon frère de Bordeaux, je viendrai chez vous. Vous savez que c'est un aveugle, il ne voit pas, c'est un handicap, il ne peut pas prendre certaines décisions. Il ne pouvait que parler dans les vidéos, comme vous voyez là. Il ne pouvait prendre aucune décision si son manager ne parlait pas. Malgré tout, il disait toujours que mon frère de Bordeaux, vraiment, je viendrai pour qu'on fasse ce featuring ensemble. Je viendrai, la Côte d'Ivoire, ma famille. Je ne comprends pas pourquoi les Ivoiriens se sont levés aujourd'hui contre lui. Vous devez vous fâcher contre peut-être Malox, comme vous dites. Contre peut-être Warsday, comme vous dites là. Mais contre Prince Aimé, c'est archi faux, les gars. Vous avez mal réfléchi. Oui. Prince Aimé n'a jamais été contre le remix avec Debodo le Kounfa. C'est le staff qui a refusé en fonction de ce qu'ils ont vu. Ou peut-être ils ont mal interprété ou ils ont bien interprété du comportement de Bordeaux. En tout cas, on ne revient plus là-dessus. Je suis venu ici vous faire comprendre que ça a été un succès vraiment, un très grand succès pour Bordeaux le Kounfa. Et je vous rappelle aussi que c'est le buzz qu'il a créé entre le Cameroun là, qui a encore fait boum, boum sur lui. Il a bien profité. Il ne sort même pas perdant dans cette affaire. En tout cas les gars, abonnez-vous à la page pour ne rien manquer sur mes prochaines publications de buzz, de Japap, de Congossa, d'actualité du Cameroun et même partout dans le monde. À la prochaine. C'était Kevin Fopa, le sniper des réseaux sociaux.